Frères et sœurs, si aujourd'hui, nous courons qu'aujourd'hui, qu'on est triché, les Blancs nous volent, les Blancs nous trichent. Alléluia. Amen. Comment ils nous ont analysés? Comment ils nous ont étudiés? Quelles sont les failles? Quels sont les chemins qui sont tracés dans notre esprit? Et ils ont la capacité de venir. C'est un message que quand toi tu vas écouter ça, tu vas tout faire jusqu'à ce que ça rentre dans l'oreille de ton président, dans l'oreille de tes chefs, dans ta nation. Amen. Le Seigneur n'est pas contre nous. Mais voici ce qu'il m'a révélé. On parlait dans Ézéchiel 36, le verset 12 à 13. Ézéchiel 36, le verset 12 à 13. Ézéchiel 36, le verset 12 à 13. Bien. Ézéchiel 36, le verset 12 à 13. Amen. Oui. Ézéchiel 36, le verset 12 À 13. Amen, à 13. Oui. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Verset 13. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Yeah. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que la terre là a un problème. La terre là a un pouvoir d'avaler, détruire toute la population. Et nous allons encore aller dans 1 Roi 10, le verset 9. 1 Roi chapitre 10, le verset 9. Quel est notre problème? Amen. Oui. 1 Roi 10, Yeah, le verset 9. le verset 9. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel a toujours Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu aime une nation, il dépose il dépose dans cette nation des hommes sages, des hommes qui réfléchissent, ceux qui ont le pouvoir de défendre la cause, ceux qui ont la capacité de donner la paix, ceux qui ont le pouvoir de transformer ce qui est dans la terre sur la terre, ceux qui ont le pouvoir de créer la paix entre ses frères et sœurs. C'est comme ça. Quand le Seigneur t'aime là, on dit que Dieu nous aime là. Alléluia. Donc quand la reine Séba est arrivée, quand elle a vu la fortune, la sagesse de Salomon, il dit que comme Dieu aime Israël, c'est à cause ça qu'il a rempli de sagesse. Maintenant, je vais retourner en arrière. Est-ce que nous, les Africains, là, laissons avant que les Blancs n'ont arrivé, est-ce que nous savons ce qu'on appelle la sagesse? Nous savons ce qu'on appelle l'importance. Nous reconnaissons notre valeur, la valeur, moi-même, ma valeur, la valeur de mes enfants, la valeur de mon environnement. Est-ce que nous reconnaissons ça? Si nous avons l'amour du fils, un père qui a donné son enfant au fils, bien-aimé, qu'est-ce qu'on va te donner et ça va remplacer ton enfant et quelqu'un va te dire qu'il va prendre ton enfant. Et tu ne sais pas là où la personne vient, tu ne sais pas ce qu'on va faire avec ton enfant et tu donnes accès. C'est parce qu'il y avait quelque chose dans notre esprit. Ce que le Seigneur m'a révélé ça. Il y avait quelque chose dans nous les Africains. On peut s'en débarrasser de tous les Blancs, mais notre problème est là. Le problème est que je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas l'importance de mes enfants et je ne pense pas à ma vieillesse qui va me supporter, qui va me nourrir. Ça là, je ne le sais pas. Deuxième point, quand je vais retourner dans un roi, la terre détruite. La terre détruite, quand on parle de la terre, on parle de la poussière, on parle de la pensée de l'homme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez détruit, c'est ça.
Quand nous allons parler dans 1 Roi 10, le verset 9, la Bible déclare que Salomon est sage. Quand Salomon est sage, rempli de multitudes de sagesse, la nation est en paix. Maintenant, nous, les Africains, qu'est-ce que nous faisons à nos sages? Nous les livrons. Si toi-même, tu n'es pas corrompu, tu suis ton frère, quand on va te dire de tuer ton frère, pourquoi tu vas accepter? Qu'est-ce qu'on peut te proposer qui va accepter ton frère de même sang, de même couleur, de même pays? Nous avions des problèmes. Et ce n'est pas ces problèmes-là